Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air fleuri de la Fée du Scrap et on va réaliser ensemble un mood board. Vous savez que j'en fais souvent avec chaque collection. Là, on va commencer par un format A5 et j'avais très envie de faire une créa sur le thème de Pâques puisque Pâques c'est demain, donc enfin dans 2 jours parce que là du coup vous aurez le tuto le dimanche, je crois que j'avais prévu, ou le samedi. Enfin bref, Pâques, ça sera lundi juste après. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit mood board sur Pâques. Donc je vais mixer la nouvelle collection Un air fleuri avec des tampons d'anciennes collections. Donc notamment ceux que vous avez pu voir dans mon haul. Donc le lot de 4 œufs, comme ceci en tampon non monté. Le lapinou. Alors il y a une version avec les œufs en dessous. Moi j'ai pris le grand format, donc sans les œufs. Et puis cette ancienne planche sur le thème naissance, où on avait des petits pious, des petits lapins, des petits hérissons, voilà, des petites couronnes de fleurs qui étaient très jolies, je trouve, et qui du coup, voilà, je vais recycler sur une version Pâques, parce que voilà, les petits animaux, ça fait naissance, mais ça va très bien aussi, les petits lapins, les petits oiseaux, pour Pâques. Donc on va faire un mood board. Je vais commencer d'abord par fixer mon support, hop. C'est la première étape obligatoire pour les mood boards, parce que sinon il va bouger. Et pour une fois, j'avais envie de ne pas travailler comme d'habitude. C'est-à-dire que je ne vais pas juste travailler mes, comment dire, mes différentes parties avec... je l'ai collé un peu large, un peu trop au bord. D'habitude, je fais juste, comment dire, je ne sais pas comment expliquer. Je fais mes cases et puis après, je viens travailler par-dessus. Là, en fait, je vais tracer mes cases directement et je vais venir après faire à l'aquarelle à l'intérieur. Parce que du coup, j'ai envie de faire un fond bleu ciel, même si c'est pas une des couleurs du combo, parce que le combo couleur, voilà, je vous le remonte, j'ai la petite étiquette exprès, j'ai découpé, voilà, c'est ça le combo. Mais je voudrais partir sur un bleu pastel pour le fond, et puis après, peut-être faire un petit travail au pochoir, histoire de, voilà, d'avoir des petites décos par-dessus, mais je vais travailler dans un ordre différent, donc du coup, je vais juste me servir du pochoir pour tracer mes cases, et puis après, je travaillerai sans le pochoir parce que mes cases seront faites, du coup j'aurai plus besoin. Et je travaillerai juste comme ça avec mes petites cases déjà faites. Hop, je vais bien caler mon pochoir. Hop là. Là, on est plutôt pas mal. Donc je vais prendre mon petit feutre fin et je vais venir tracer mes petites cases une par une. Donc comme toujours quand je fais un mood board, je tiens bien mon support pour éviter qu'il bouge quand je viens tracer. Ça évite que du coup on ait des ratés ou que les tresses décalent. Alors après, comme je le dis à chaque fois, on peut venir masquer avec un élément de déco, etc. Mais c'est quand même mieux si les cases sont tracées correctement. Donc là, vu qu'il est bien étiré, j'en profite pour faire la partie du haut. Hop, ici. Alors là, vu que c'est une partie qui est vraiment détachée, tenez bien parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Hop. Et là, je vais venir le tendre ici. Voilà. Et je fais étage par étage. J'essaie d'y aller doucement pour pas que ça bouge, pas que ça soit tracé n'importe comment. Hop. Alors c'est un peu long. Du coup, ça nécessite de vraiment prendre son temps. Hop là. Mais au moins, vos tracés sont impeccables à la fin. Vous voyez, là j'ai bougé et c'est une bêtise. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre son temps. Je voulais voulu accélérer pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Mais du coup, je n'aurais pas dû. Parce que du coup, là, mon trait, il est pas droit. Hop. Donc là, je viens bien faire le grand écart avec mes doigts pour bien plaquer. Voilà. Pareil en bas. Et pareil pour ici. Donc là, ça devrait être bon. Hop. J'aurais dû faire dans l'ordre là, parce que je ne veux pas mettre du noir sur ma main et de salir. Donc là, je repositionne mes doigts. J'essaie de ne pas me mettre sur mon tracé noir pour ne pas faire de traces. Hop. Alors ça m'embête un peu d'avoir dépassé là, parce que j'avais déjà un peu en tête ce que je voulais mettre dessus. Et du coup, la forme que je vais mettre à cet endroit-là, j'avais pas prévu qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Bon, c'est pas dramatique.
Je rajouterai une petite fleur. Voilà, il y a toujours une solution pour venir rattraper quand on fait une petite bêtise. Mais dans l'idéal, c'est mieux si on trace bien droit. Hop. Donc là, c'est pas très droit non plus. Il faut que je m'applique. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. J'ai toutes mes petites cases. Bon, c'est ce que je vous disais, j'ai fait une petite trace noire, mais après, vu qu'il y aura des décos, c'est pas très grave. Hop là. Est-ce que je l'ai bien mis dans le sens où je le voulais? Je suis en train de me poser la question. Je vais le retourner parce que du coup, je le voulais dans l'autre sens. J'ai pas fait gaffe quand je me suis positionnée, mais pour travailler, je vais plutôt me mettre dans ce sens-là. Hop là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, dans l'idée, je veux mettre au centre de cette case-là mon petit lapinou. Ensuite, là, un petit feuillage avec un petit lapin. Là, dans la grande case du bas, 2 petits œufs. Et alors ça, c'est un des papillons. C'est celui-là. Il est où? C'est celui-là, en fait, je suis venue le couper au centre sur le corps. Je l'ai coupé en deux pour avoir 2 parties. Un petit feuillage ici et mon autre moitié de papillon. Dans la petite case, la petite famille hérisson avec son œuf de Pâques. Là, je voulais mettre le superbe feuillage tombant parce que je le trouve trop beau et je vais venir cacher le petit lapin à l'intérieur. Là, un petit œuf avec un petit zozio à côté qui est tout content. Et en bas, je voulais mettre un œuf, ma fleur. Un œuf comme ça. Ma fleur, un œuf en dessous. Et par-dessus, le petit piou qui est content. Je vais peut-être décaler un peu ma fleur. Voilà, comme ça. Je pense que je garderai peut-être que la tige de la fleur, ça ferait plus joli. Que la fleur elle-même. Voilà, plutôt comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, je vais partir là-dessus, je préfère. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler mes fonds. Donc je vais prendre mon petit pot d'eau. Alors je ne vais pas vous faire toutes les cases parce que ça n'a pas de grand intérêt. Mais en tout cas, je vais au moins en faire une. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite palette de couleurs que je me suis préparée avec le combo de la collection. Et je vais prendre un bleu pastel. Je vais prendre la Tumble Glass, celle-là. Hop. Donc celle-là de Distress en version ink, hein, pas en oxyde. Hop. Et donc je vais en faire une au hasard. Hein. Je laisse mes décos pour le reste, c'est pas grave si elles y sont dessus. Je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre un petit sopalin pour pouvoir éponger un peu l'eau. Et donc je vais tout simplement venir travailler mes cases comme ça. Donc j'applique mon aquarelle, enfin mon encre quoi. Et je viens étaler et diffuser, voilà, pour avoir un dégradé. Les bords seront un petit peu plus soutenus. Et puis sur le reste, ça sera plus clair. Et après, pareil, j'étire un maximum. Voilà, juste comme ça. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Je vais essayer de décoller les scotch doucement. Voilà. Juste comme ça. Et une fois que ce sera sec, je vais venir travailler avec un pochoir. Je n'ai pas encore choisi lequel. Où est-ce qu'ils sont mes petits pochoirs? Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Je sais pas lequel je vais prendre encore. J'ai pas décidé. J'aurais bien voulu mettre des petites étoiles pour le côté un peu magique de Pâques. Mais je les ai déjà utilisées plein de fois. Ah, peut-être celui-ci de la nouvelle collection avec les petits branchages comme ça peut être joli, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que j'utiliserai celui-ci. Donc, c'est celui-ci avec les petits feuillages. Je pense que je vais utiliser celui-ci et aussi celui avec les petites étoiles du Nord. Voilà. Qui est beaucoup plus ancien.
J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez les pochoirs du coup, sans rien dessous. Voilà, celui-ci et celui-ci. Donc là, je vais d'abord coloriser toutes mes petites cases et puis après, je vais venir les travailler au pochoir. Mais ça, je vais le faire hors cam parce que sinon, ça va être très long. Je vais au moins faire la colorisation de toutes mes cases et puis on fera ensemble la déco. Alors, j'ai fini hors caméra la colorisation de mes petites cases. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Alors, c'est un bleu très clair. J'espère que ça se verra quand même à la caméra. Moi, je le vois bien, mais je ne sais pas du coup si au rendu image, ce sera visible ou pas. Et je vais venir donc travailler avec des pochoirs. Donc d'abord avec les petites étoiles. Et puis aussi avec les feuillages. Alors je prends bien de l'encre sur ma petite brossette. Parce que du coup c'est des couleurs qui sont vraiment très très claires. Donc si je veux que ça se voie, il faut que je mette quand même de l'encre. Alors ça se verra hein, même si vous en mettez peu. Mais j'ai quand même envie que mes petites étoiles ressortent un peu. Hop. J'essaie de voir à peu près la hauteur du lapin pour qu'on les voie. Voilà. Je veux voir où c'est que ça atterrit pour que je ne mette pas des étoiles à un endroit où ça sert strictement à rien. Hop. Là, je vais faire ces deux-là. Parce que là, on verra. Et après, je vais en mettre une petite ici. Voilà. Hop, donc là, j'ai mis des étoiles qui iront sous mon petit lapinou. Je vais essayer de mixer un petit peu les différentes formes de pochoirs, histoire que ça soit plus joli. Hop, donc là, on a le papillon. On ne voit pas avoir grand-chose, donc je vais mettre un petit trio d'étoiles ici. J'en aurai au moins deux qui se verront normalement. Hop, je vais en mettre une petite ici parce qu'il n'y aura rien à cet endroit-là. Hop. Et après, je vais en mettre un duo par ici parce que du coup, on aura le petit œuf à cet endroit-là. Donc normalement, on devrait les apercevoir. Et où est-ce qu'atterrit le papillon? Je voudrais arriver à en mettre une juste dans le creux du papillon. Oui, je me prends la tête, mais j'ai envie. Voilà. Donc là, le papillon, il va arriver là. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, je renlève ma déco. Oups, je jette tout en l'air, c'est pas bon. Ensuite, j'ai fait envoler tous mes petits tamponnages déjà découpés. Hop là. Ça y est, je commence à faire des bêtises. Ça faisait longtemps. Ensuite, je vais mettre des petites étoiles dans celui-là. Donc là, j'ai le papillon et le grand feuillage. Donc, on va pas voir beaucoup. Si je peux en mettre là un petit trio d'étoiles ici. Peut-être celui-là. Allez, avec la plus grosse. Hop. Je vais mettre une petite étoile par ici. Parce qu'elle sera sur le côté de mon feuillage. Une petite à la base. Parce que du coup, ce sera la tige du feuillage. Je pense qu'on la verra. Et je vais en mettre 3 ici. Parce que je pense que ça devrait être visible. Voilà. Hop. C'est pas mal pour les petites étoiles. Ouais, ça tombe nickel. Très bien. Hop là. Ensuite, hop. Dans celle-ci, non, je vais mettre l'autre pochoir. Oh non, je vais mettre des étoiles peut-être. Parce que j'ai quand même le grand feuillage qui prend pas mal de place. Ouais, je vais faire avec les étoiles. Hop. Donc là, je vais reprendre mon trio d'étoiles de tout à l'heure. Parce que j'en ai une grande au milieu, ça fait joli, je trouve. Ensuite, je vais venir en mettre 2 par ici, parce que j'aurai mon petit pillou qui sera juste au-dessus. Et là, dans le feuillage, on va rien voir. Si, je peux en mettre une par ici. Une toute petite. Et je vais en mettre, voilà. Je vais essayer de choisir un où j'en ai plusieurs qui rentrent. Hop. Ok. Là, on est pas mal. Je vais arrêter là pour les petites étoiles. Ensuite, hop. Là, je vais venir mettre un petit feuillage comme ça.
le petit rond, une autre petite tige du feuillage. Voilà. Parce que du coup, là, j'aurai mon grand feuillage, donc sinon, ça sera caché. Et mon petit œuf ici. Ouais, on est pas mal. Là, je vais venir mettre un feuillage dans la hauteur, comme ça. Et comme là, j'ai les petits œufs qui vont être là, je vais venir en mettre un sur le bord ici. Et puis, là, je vais essayer de ne pas dépasser. Voilà. Hop, comme ça, c'est très bien. Et il me reste plus que celle-ci. Alors celle-ci, j'ai la grosse fleur, les œufs. Donc je vais faire un feuillage vraiment là à ras le bord. Parce que sinon, on ne verra pas. Hop. Je vais en mettre un autre qui redescend dans ce sens-là, ici. Enfin, je fasse gaffe de ne pas dépasser. J'aurais pu mettre un petit calque, ça aurait été pas mal. Et là, je vais venir mettre juste un petit bout de feuillage comme ça par en dessous. Voilà. Très léger. Là. Voilà, juste un ombrage. Et je vais venir ajouter un petit peu d'écriture. Qu'est-ce que j'ai comme petit texte? Je vais peut-être prendre mon petit tampon de fond de texte. Le texte usé, celui-ci. Par contre, comme c'est un tampon, je vais peut-être reprendre mon pochoir. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Juste comme ça, histoire de pouvoir venir tamponner sans faire de bêtises. Je ne l'ai pas testé d'ailleurs. Je vais le tester pour voir ce que ça donne le texte. Oh, c'est pas mal. Je l'aime bien. Par contre, c'est vraiment très très clair. Est-ce que ça va se voir? Ouais, ça fait vraiment très très clair. Je pense que je vais prendre la version oxyde. Là. L'oxyde, elle sera plus soutenue en couleur, je pense. On va tester. Ouais, c'est kiff kiff. Hein. J'ai pas vu grande différence. Bon, on va tenter le coup. On va voir ce que ça donne. Je vais bien positionner mon pochoir pour pas faire de bêtises. Moi, ça va. C'est pas mal. Hop, alors j'en mets un peu partout. Des petits fragments. Histoire de décorer. Hop là, là on est très bien. Hop, plus besoin de pochoir. Je vais tout de suite nettoyer mon tampon. Hop. Il est très joli ce petit texte, j'aime beaucoup. J'ai connu le bonheur, je le trouve à vol d'oiseau, sourire à mon amour, le malheur est de vainement attendre au lieu. Je ne sais pas la suite. Mais le texte est joli en tout cas. J'aime beaucoup. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit support pour ranger mon tampon? Moi, mes tampons comme ça, je les monte sur mousse, bien évidemment. Et après, je les mets sur un petit morceau de rhodoïde. Et des fois, je perce un trou, je fais des petits livrets, en fait, où je mets par style, quoi, des fleurs, des papillons, ce genre de choses. Là, je ne l'ai pas fait pour l'instant pour ceux de fond, parce que j'en avais pas beaucoup. Vous les avez vus dans mon dernier haul, je viens de les acheter. Donc là, je vous montre d'un petit peu plus près le fond de mes cases. Et maintenant, je vais passer à la colorisation de mes petits embellissements. On va peut-être faire le lapinou ensemble. Tiens, c'est le plus grand. On va faire Mister Lapinou. Donc, il me faut un ton de brun. Un joli brun. Ouais, je vais le faire marron parce que j'ai envie d'un lapin marron. C'est pas dans le combo couleur de la collection, mais j'ai envie d'un lapin marron. Je vais prendre la broche corduroy parce que du coup, c'est un brun un peu jaune. Ça sera un brun assez léger, je pense. Ça sera pas mal. J'ai du rose pour pouvoir faire un petit peu à l'intérieur de l'oreille après. Hop là. Donc ça, je vais enlever. J'en ai plus besoin non plus, les petits morceaux de masking tape. Je vais le mettre un petit peu sous presse parce que le papier un peu, vous le savez, le Penton, il a tendance à gondoler un peu. J'ai tout mélangé, ça y est, hop.
Eux, ils vont en bas. Et ça va là. Ok. Parce qu'après, je vais plus savoir qui va où. Bon, même si j'arrive à retrouver par rapport à la taille des cases. Mais... Donc là, je vais commencer par faire les oreilles. Alors, comme d'habitude, je pose ma couleur. Et je viens étirer tout doucement. Voilà, je vais faire le bas de la tête plus clair. Je reprends un petit peu d'eau pour pouvoir diluer mon encre. Voilà, j'en ai trop mis. Hop, je viens vite prendre de l'eau pour pouvoir étirer un maximum là où j'en ai mis un peu trop foncé. Voilà, donc là, quand il y a trop d'encre, vous avez juste à la faire étirer avec l'eau. Ensuite, je vais venir faire la petite partie du bas et puis je ferai dans une teinte plus claire les petits poils au milieu. Hop. Donc toujours la base du cou un petit peu plus foncée, parce que c'est là où on va avoir l'ombre de la tête. Donc on vient mettre un peu plus de couleur, si je ne me trompe pas. Je vous le dis tout le temps, je ne suis pas aquarelliste du tout. Hop là. Donc là, mon petit lapinou, la première étape, elle est faite. Je vais venir prendre un petit peu de rose. Je vais prendre celui que j'avais choisi pour le combo de la collection, le Saltwater, pour venir faire le petit nez de mon lapinou. J'ai envie qu'il ait un petit nez rose pour qu'il ait un côté un peu mignon. Et puis je vais prendre le tie-dye, donc c'est un beige rosé, pour venir faire le poitrail de devant. Je vais tester quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça va très bien. Donc je vais éponger un peu parce que là il est trop mouillé mon pinceau. Et je vais venir faire donc la petite zone ici. Alors là je vais l'étirer au maximum, mais je ne vais pas ramener de couleur parce que je veux que ça reste léger. Voilà. Et voilà, notre petit lapinou est terminé. Je vais faire les autres colorisations hors caméra parce que c'est long. Et puis on se retrouve. J'espère qu'on verra pas trouble. On se retrouve dès que j'ai fini de coloriser pour pouvoir terminer ensemble notre petit mood board pack. Alors, j'ai fait toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Donc, mes petits œufs, ma petite fleur, un des petits pillous. Je vous les montre pas tous parce que vous allez les voir de toute façon quand je vais les coller. Voilà, mes papillons, mon grand feuillage. J'ai essayé de mixer deux verts différents. Un vert beaucoup plus foncé et un vert plus clair. Et puis, on va passer au collage, du coup à l'assemblage du mood board. Alors, j'ai tout pris en collé pour gagner du temps. Même si, bon, il faudra quand même le temps que j'enlève tous les petits bouts de scotch. J'ai essayé de bien coller le lapin parce que comme il est tout seul dans sa cage, je voulais qu'il soit bien plaqué de partout. Hop. Hop là. Donc, mon petit pinot juste à fleur du trait, parce que je voudrais quand même qu'on voie la case en dessous. Hop. Ensuite, je vais venir faire la case du haut. Ah zut, j'ai oublié d'en coller le feuillage. Bon, bah, je m'étais dit je vais gagner du temps, mais j'en ai oublié en route. Alors, surtout que lui, il est compliqué, parce qu'il y a plein de coins et recoins à venir coller. Alors, je l'ai juste fini de mettre mes petits scotch dessus hors caméra, parce que c'était long. Et que pour vous, me regarder mettre du scotch double face, c'est pas très intéressant. Hop. Alors, j'ai essayé d'en coller un petit peu dans tous les coins pour que ça se tienne. Parce que ce motif, il est très beau, mais il y a plein de petits coins et recoins. Hop, là, je vais rabattre parce que ça dépasse un petit peu. Et je vais venir glisser. Voilà, j'avais oublié les deux. J'avais pas fait petit lapinou aussi. Promis, j'ai bien en collé tout le reste. Il n'y a que deux que j'ai oublié en route. J'ai fait l'autre lapin et du coup, j'étais persuadée d'avoir fait le lapin. Et je me suis trompée. Donc là, je vais venir glisser directement là où je veux le mettre dans le feuillage. Comme ça, il est prêt à en coller. Et je peux venir positionner mon petit feuillage.
Et ensuite, je vais venir mettre en bas mon petit pillou. Ah non, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Ben voilà, en fait, toute cette case, je ne l'ai pas coller. En plus, je vous dis promis, j'ai bien tout collé le reste. Hein. Eh ben non. Hop, bon, ça va vite pour le petit piaf ici. Hop. Ensuite, je vais pas forcément faire les cases dans l'ordre, je vais les prendre comme elles viennent. Hop. Donc là, je vais venir coller mes petits hérissons avec leur œuf. Donc là, j'ai l'œuf. Et je vais mettre maman hérisson et bébé de l'autre côté. Hop, comme ça. Ensuite, mon grand feuillage. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai à la fin de plus près. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme j'avais des petits problèmes, je trouvais, de netteté de l'image quand je m'éloigne. Est-ce que ça vous gêne que ça soit filmé d'aussi près ou pas? Alors pour certains tutos, je pourrais pas. Par exemple, si je veux faire une page ou quelque chose comme ça ne sera pas possible. Mais pour les petits tutos comme ça qui ne nécessitent pas d'avoir beaucoup de recul, est-ce que ça vous va bien d'être aussi près? Ou est-ce que vous préfériez quand c'était comme je faisais avant? Voilà. N'hésitez pas à me le dire parce que j'aime bien avoir quand même votre retour sur ce que je vous propose. Hop. Donc là, mon petit papillon à fleurs sur la ligne. Hop. Et mes deux petits œufs de l'autre côté. Alors après, je ne referai pas de Pâques. Hein, c'était vraiment parce qu'il y avait le week-end de Pâques et que je trouvais que c'était sympa d'avoir une petite créa Pâques. Voilà, pas que printanière, mais parce que Pâques, c'est aussi le printemps. La chasse aux œufs, etc. C'est des choses qui, pour moi, rappellent vraiment le printemps. Les petits lapins, ce genre de choses. Donc, j'avais trop envie de faire une créa Pâques. Voilà, ça sera un exemplaire unique, j'ai envie de dire. Ça sera pas, il n'y aura pas d'autres tutos Pâques après par la suite. Enfin, ça ne veut pas dire que je glisserai pas un petit lapin par-ci par-là, ça pourra arriver. Parce que ça fait printemps aussi, mais on sera plus sur du printemps tout court que sur du Pâques. Hop, le petit œuf ici. Et son petit piou joyeux juste à côté. Et pour terminer, celle du bas. Hop, donc je vais d'abord prendre ma fleur. Hop, je ne vais pas la coller, juste la positionner dans l'angle pour pouvoir venir mettre mes œufs en dessous. Hop. Voilà, comme ceci. Et mon petit piou. Ils sont vraiment mignons, ces petits animaux. Je les trouve trop chauds. Hop là. Donc voilà, là on est bon. Je vais jeter tous mes petits papiers du scotch. Et je voulais voir pour essayer de glisser une petite étiquette ici, histoire de cacher ma petite bêtise. Hop. Ah, je fais des bêtises. Voilà. J'ai tout cassé. En fait, j'ai plein de petites boîtes plastiques empilées les unes sur les autres, sur lesquelles je mets tout ce qui est mes tamponnages, etc. de chaque collection. Et donc là, j'ai plusieurs boîtes, parce que j'ai séparé les papillons, les fleurs, les feuillages, etc. Enfin, je fais mon petit mix, comme à chaque fois. Alors là, je recoupe, parce que les petites étiquettes, je les ai découpées à la machine. Et il y a des endroits où elle m'a laissé un petit millimètre et j'aime pas. Est-ce que je peux le mettre là? J'aurais voulu que ça cache un petit peu. J'aime pas. Ça me va pas. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais mettre? Peut-être un tout petit texte comme ça, comme le mot joie. Est-ce que lui, il peut rentrer du coup? En fait, c'est juste pour cacher un peu ma petite bêtise. Ouais, lui, il marche. Je vais le recouper, par contre, parce qu'il y a trop de papier autour. Ça fait pas joli, je trouve. Et puis, en fait, quand je découpe mes étiquettes, voilà, je les découpe... je sépare les mots les uns des autres, mais sans calculer les espacements, donc ça fait pas très beau. Si je le positionne comme ça, est-ce que ça le fait? Ouais. Allez hop, vendu. En fait, c'est juste que j'aime pas le fait que mon trait il soit pas net, ça va me gêner visuellement, donc
Comme ça, je vais faire disparaître ma petite bavure. Surtout que je vous ai dit tout le long, allez-y bien doucement. Hein. Et ping, je dépasse. Comme par hasard. Voilà. Donc, je vais le positionner. Après, avec les ongles, je vais le caler droit. Et hop, je le plaque. Et voilà. Mon petit mood board pack est terminé. Je vous le montre de plus près. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto donc avec la collection Un air fleuri. Bye bye!